Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Eve et aujourd'hui on fait une vidéo qui va être très pratique dans les mois qui viennent. L'été arrive et ça signifie pour beaucoup de monde le déménagement. Et qui dit déménagement dit recherche d'appartement bien souvent ou peut-être un condo ou une maison, mais aujourd'hui on va se concentrer sur les appartements. Que ça soit pour votre premier appartement ou le millième, que ça soit seul, en couple, avec des colocs, chercher un appartement, premièrement, c'est stressant, c'est long, c'est décourageant, mais ça peut être aussi vraiment une belle expérience quand on trouve un endroit où on va être bien, où on va habiter longtemps, où on va avoir du plaisir à vivre. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des trucs qui vont être utiles quand vous allez faire vos visites. C'est déjà difficile de trouver un appartement, mais quand on arrive à la visite, des fois on a tellement hâte que ça soit réglé qu'on fait les coins ronds puis on regarde pas tout. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous faire la liste de toutes les choses que vous devriez examiner, explorer, tester pour vous assurer que l'endroit que vous envisagez est un bon endroit, est un lieu sécuritaire, confortable et où vous serez bien. Première chose, est-ce qu'il y a des moisissures dans l'appartement? Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment affecter la santé respiratoire. Allez voir autour du bain, allez voir les plafonds, allez voir en dessous de l'évier. S'il y a des traces de moisissures, signez pas, c'est vraiment pas bon les moisissures, c'est dangereux pour la santé, puis ça se lave pas, là. Même si vous passez un chiffon, il n'y en a plus, là, ben, il y en a encore. C'est parce que s'il y a eu de la moisissure, c'est parce qu'il y a de l'infiltration d'eau quelque part, donc vous voulez pas ça. Deuxième chose, l'eau, la pression de l'eau, la chaleur de l'eau. Allez tester les robinets, ouvrez-les, regardez combien de temps ça prend de temps à avoir de l'eau chaude, est-ce que ça coule bien, est-ce que la couleur de l'eau est normale, toutes ces petites choses-là. Allez voir aussi la source de votre eau chaude. Est-ce que vous avez un chauffe-eau individuel dans l'appartement ou c'est un chauffe-eau commun? Ça peut avoir un impact. Si c'est un petit chauffe-eau pour un gros bloc appartement, par exemple, ben vous n'aurez pas d'eau quand ça va être votre tour de vous laver si vous allez prendre votre douche plus tard que tout le monde. Donc, c'est à vérifier. C'est surtout important d'avoir un dans l'appartement. Troisième chose, le contrôle de la température. Est-ce que c'est vous qui contrôlez la température, premièrement? Très important. Des fois, les blocs qui sont chauffés avec des radiateurs à l'eau, tout ça, ça va être un chauffage partout pareil dans toute la bâtisse. Des fois, ça se contrôle aussi. Est-ce que c'est un thermostat électrique? Est-ce qu'il est chez vous? J'ai déjà eu un thermostat qui était dans le corridor, puis c'était le thermostat pour mon étage, puis ceux d'en haut. Fait que c'était la guerre des nerfs pour savoir qui allait contrôler le chauffage. Pas le fun du tout. Demandez aussi aux gens qui habitent là présentement, c'est comment en hiver? Est-ce que c'est très froid? Est-ce que... posez des questions aux locataires à propos du niveau de la température. Est-ce que l'été, il y a une bonne ventilation? Est-ce que vous pouvez ouvrir les fenêtres pour laisser rentrer l'air frais? Est-ce que vous pouvez mettre un climatiseur dans la fenêtre? Toutes ces questions-là par rapport à la température. Quatrième chose, le bruit. Est-ce qu'il y a du bruit le jour? Est-ce qu'il y a du bruit la nuit? Qui habite en haut? Qui habite en bas? C'est sûr qu'il faut aussi être un peu en mode vivre et laisser vivre. Là, moi, par exemple, chez nous, il y a une cour intérieure, il y a des gens qui ont des enfants, il y a des gens qui ont des chiens, ça fait du bruit. Mais c'est pas grave, là. Ça me dérange pas, ça s'appelle la vie. Par contre, des fois, j'ai des voisins qui font le gros party dans la cour à minuit et demi, et ça fait pas partie de la vie. Donc ça me dérange. Donc renseignez-vous encore une fois auprès des locataires actuels. Allez voir le soir aussi. Par exemple, mon ami Jeff qui habite proche du village olympique, quand il a loué son appartement, ben, il y avait pas trop de bruit, mais là, il s'est mis à voir les activités touristiques, tout ça, puis il y avait full de bruit, puis c'est l'enfer, puis c'est pour ça qu'il déménage. C'est pour ça que c'est important d'aller à différents moments de la journée voir c'est quoi l'ambiance côté sonore. Cinquième truc, essaie de faire livrer une pizza. Je blague un peu là, mais si les livreurs ne veulent pas se rendre chez vous, ça veut dire que c'est un quartier dangereux, donc loue pas cet appartement-là. Ma sixième idée, c'est de faire le tour du quartier à pied. Va te promener un peu autour, va à l'épicerie à pied, va au métro à pied, vois c'est quoi la distance réelle de chez vous à tous ces endroits-là du quotidien qu'on utilise souvent. Parce que si tu te rends compte que finalement, le plus près que tu peux aller faire ton épicerie, c'est 2 km plus loin puis tu n'as pas de voiture, ben peut-être que tu vas pas t'en triper. Le septième truc, c'est est-ce que le réseau de ton téléphone entre chez vous? Ça arrive des fois que ça rentre pas. Donc, prends ton téléphone, désactive la Wi-Fi. Si tu étais sur Wi-Fi, ben, pourquoi tu serais sur Wi-Fi? Tu n'es même pas chez vous. En tout cas, prends ton téléphone puis essaye d'envoyer des textos, essaye d'appeler, essaye d'aller télécharger quelque chose. Tu veux pas être pris chez vous avec un téléphone que tu es obligé d'aller sur le balcon comme ça pour essayer d'avoir un peu de réseau. Là, c'est vraiment pas le fun. La huitième chose, c'est la lumière. Des fois, on va visiter un appartement puis c'est vraiment dans la période optimale de la journée. Tu es comme, c'est lumineux ici, c'est merveilleux. Mais là, si tu y vas une heure plus tard, il n'y a plus du tout de lumière. Donc, essaie d'aller visiter à différents moments de la journée si possible. Donc, essaie de voir selon l'orientation des fenêtres. Là, il y a une façon logique de voir s'il va y avoir de la lumière selon l'orientation du soleil. Puis, vois si toi, tu es capable de vivre avec ça, d'avoir juste de la lumière le matin ou juste l'après-midi. Moi, j'en ai à partir de midi, tout le reste de la journée, ça me va. L'inverse, j'aurais pas trouvé ça le fun. Une autre chose qui est importante de vérifier, et ça, c'est mon 10e conseil, c'est les fantômes. S'il y a des fantômes dans l'appartement, loue pas cet appartement-là.
Donc tu peux demander aux gens qui sont là, est-ce que vous avez des fantômes? Est-ce qu'il y a des poltergeists? Est-ce que vous avez des problèmes de porte d'armoire qui ouvre tout seul? Ça, c'est des signes, normalement, qui vont t'indiquer qu'il y a des fantômes. Blague à part, truc numéro 11, les insectes. Arc! Tu veux pas avoir d'insectes chez vous, c'est sûr. Donc, les punaises de lit, les coquerelles, tu sais, les choses vraiment dégueu là, que tu veux pas avoir chez vous. Il y a une façon de voir s'il y en a. Va voir dans le coin des murs, va voir sur le bord des matelas, va voir dans les craques des planchers. Et s'il y a des résidus de type qui ont l'air un peu mouchetés, là, comme des petits picots noirs, tout ça, c'est souvent des fientes de coquerelles. Et sur le bord des lits et dans les coins des murs, ça va être des puces de lit. Tu vas voir aussi des genres de petites coches noires là, qui ont l'air d'être un pépin de pomme miniature. Là. Ça aussi, c'est un signe qu'il y a des insectes. Alors, fuis! Fuis au loin! Mon deuxième truc, c'est de vérifier les prises de courant. Premièrement, est-ce qu'il y en a plus qu'une par pièce et est-ce qu'elle fonctionne? Amène un appareil, branche-le ou demande aux gens qui sont là de tester pour toi s'il y a encore des locataires. Mais pour vrai, moi j'ai déjà eu un appartement où j'avais une prise de courant par pièce. C'était tellement chiant. Là. Donc essaye de voir qu'il y en ait plus qu'une parce que tu vas pas aimer ton année dans cet appartement-là. Très important de vérifier ça. C'est pas sécuritaire de brancher 56 patentes sur une rallonge. Là. Donc, c'est sûr que tu pourras pas changer la situation s'il y en a pas. Mais au moins, tu pourras continuer ta recherche si tu préfères avoir un endroit qui est plus au goût du jour. Mon 13e point, c'est l'accessibilité. S'il y a des gens chez vous qui sont en fauteuil roulant, qui ont de la difficulté à marcher puis qui vont venir te visiter, ben c'est bien d'avoir un endroit qui est adapté à leurs besoins. Donc, essaie de voir si c'est un endroit avec un garage ou s'il y a un lift pour les chaises roulantes. C'est sûr que ça dépend de ta réalité à toi, mais c'est mieux de vérifier avant qu'après. Mon 14e point, c'est de parler avec le propriétaire et de demander c'est quoi son règlement par rapport aux visites, que ce soit les visites pour venir réparer quelque chose, pour venir faire visiter l'appartement s'il y a à faire une évaluation fiscale ou n'importe quoi. Tu veux pas d'un propriétaire qui débarque chez vous parce qu'il a les clés puis il rentre n'importe quand pendant qu'il est dans la douche. Donc par exemple, fais inscrire dans le bail 24 heures d'avis pour une visite, pas interdiction d'entrée sans avis, pour t'assurer que tu as la tranquillité d'esprit que personne ne va rentrer chez vous en surprise. Mon 15e truc, c'est la grandeur du bain puis la hauteur de la douche. Est-ce que le pommeau de la douche est tellement bas que tu as le jet dans les yeux? Rentre dans la douche et teste-le. Et le bain, est-ce qu'il est assez grand pour toi? Tu sais, des fois, on a des demi-bains, là, c'est tellement pas cool, ça. Moi, avec ma Lush Life, là, j'ai besoin d'un bon bain. Fait que quand j'ai eu des appartements, j'ai toujours testé le bain. Fais de même, rentre dans le bain, assieds-toi dedans, il est sec, là, c'est pas grave, là, puis c'est pas grave ce qu'ils pensent les autres qui visitent l'appartement en même temps que toi, ou les propriétaires, ou les locataires. C'est toi qui vas habiter là, c'est à toi d'être bien, tu as le droit de faire tes tests. Truc numéro 16. Est-ce que c'est pratique habiter ici côté transport en commun et déplacement en voiture? Est-ce que c'est près d'une autoroute si tu as besoin d'aller un peu loin? Est-ce que tu as besoin de faire 3 transferts pour te rendre à l'école ou te rendre au travail? Fais-le une fois. Si tu es sur le bord de signer, moi, en tout cas, ce que je te recommande de faire, c'est de vraiment faire le voyage de ton nouvel appartement jusqu'à ta destination principale de ton quotidien, que ce soit l'école ou le travail. Comme ça va te donner une idée de ce qui s'en vient pour toi si tu signes avec cet appartement-là. Une chose à laquelle on pense pas souvent, et c'est mon truc numéro 17, c'est la fumée et les odeurs. C'est le genre de choses qu'on réalise juste après coup. Donc, poser des questions encore une fois aux propriétaires ou aux locataires actuels. Est-ce que c'est un building non fumeur? Ça arrive des fois. Est-ce qu'il y a une bonne ventilation? Est-ce qu'il y a des règlements contre les odeurs, justement? Parce que des fois, ça peut affecter les gens. Renseigne-toi, puis fais ton choix selon cette information-là. Truc numéro 18, les options Internet. Qu'est-ce qui rentre jusque chez vous? Est-ce que tu vas pas avoir accès au réseau que tu veux? Est-ce que ça rentre bien? Est-ce qu'il y a tellement de monde dans le building sur les mêmes 3 canaux qu'il y a toujours du lagging quand tu écoutes ton Netflix? Renseigne-toi, puis vois si c'est possible d'ajuster pour avoir vraiment le meilleur service optimal pour toi. Numéro 19, les fenêtres. Est-ce qu'elles sont étanches? Est-ce qu'elles ouvrent et ferment bien? Est-ce que tu peux installer ton climatiseur dedans? Est-ce qu'elles gardent bien le froid à l'extérieur ou tu vas devoir gratter tes fenêtres pour voir dehors? Numéro 20, ça revient encore un peu à l'eau puis au bain, mais cette fois-ci, on va parler des drains. Remplis de bain, là, puis débouche-le puis laisse-le drainer parce que si ça draine pas vite, ben ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et il faudrait qu'il soit réglé avant que tu arrives. Numéro 21, et ça revient à la discussion avec le propriétaire. Comment ça marche si quelque chose brise? Est-ce qu'il y a un numéro d'urgence? Est-ce qu'il y a une liberté de choisir qui vient faire les réparations chez vous? Qui paye quoi? Pose des questions là-dessus et fais-le inscrire dans ton bail aussi. Numéro 22, on y va avec les promesses qui sont faites quand tu arrives. Peut-être que ton propriétaire va te dire ah, ben on va tout repeinturer, on paye la peinture, ah, ben je vais réparer ça, blablabla. Bla, bla. Mets ça dans ton bail aussi. Il faut que ça soit écrit quelque part. Sinon, c'est des paroles en l'air, là. Très important de tout avoir par écrit.
Numéro 23, les animaux, nos petits cœurs, les petits chats, les petits chiens et tous nos copains. Assure-toi que tu as le droit d'avoir un animal. C'est bien plate quand les propriétaires veulent pas, mais des fois, ils veulent pas. Assure-toi que c'est écrit dans ton bail. Assure-toi que tu as le droit d'avoir tes animaux, qui sont protégés et qu'il n'y aura pas des changements soudains là, suite à des changements de propriétaire ou je sais pas quoi. Mais vois aussi, est-ce que les voisins ont des animaux aussi et est-ce que toi, ça te dérange? Parce que si tu as peur des chiens puis qu'il y a un grand Danois qui est en haut, même si le Danois est bien chill, toi, tu as une phobie. Donc, peut-être que tu vas vouloir aller rester ailleurs. Numéro 24, c'est une question que j'aime poser, moi, même si j'ai pas déménagé depuis 10 ans, là, mais une chose que j'aimais faire dans le temps que j'étais en appartement quand je déménageais, c'est demander aux gens qui partent pourquoi ils partent. Puis demander aussi aux gens qui sont là, ça fait combien de temps qu'ils sont là, est-ce qu'ils aiment ça. Généralement, les blocs où les gens restent longtemps, ben, c'est des bons blocs avec une bonne gestion puis un bon propriétaire. Donc, c'est bon signe. Puis le truc numéro 25, mon dernier truc, c'est de regarder dans tous les placards, regarder que c'est propre, qu'il y a du bon rangement, que les tringles sont solides, que les tablettes sont propres, regarder s'il y a des trous où il peut y avoir des rongeurs qui sont rentrés, s'assurer que les portes ferment bien aussi dans les placards, toutes ces petites choses-là. Puis aussi s'assurer que dans les placards, il n'y a pas de fantômes. C'est tout pour mes 25 trucs à vérifier quand on fait une recherche d'appartement. J'espère que tu as aimé ça. Et si oui, donne un petit thumbs up, abonne-toi à ma chaîne et tu peux aussi regarder ma dernière vidéo qui va être juste ici. On se dit à bientôt. Bye!